Exercice numéro 7. Cet exercice est lié à la leçon des vecteurs et de la translation. Première question. Construire E et F, images de A et B par la translation de vecteurs d'essai. Écrire les égalités de vecteurs correspondantes. Bien. Premièrement, E, l'image de A par la translation du vecteur d'essai, signifie que le vecteur d'essai est égal au vecteur AE. F, image de B par la translation du vecteur d'essai, signifie que le vecteur d'essai est égal au vecteur BF. Sur la figure, on a les points A, B, C et D. On commence par tracer le vecteur d'essai, puis à partir de A, on trace un autre vecteur qui est égal au vecteur d'essai. C'est-à-dire, on va respecter la direction, le sens et le module. E est l'image de A par la translation du vecteur d'essai. Même chose, à partir de B, on va tracer un autre vecteur égal au vecteur d'essai. Et on a F, c'est l'image de B par la translation de vecteur d'essai. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Ils ont demandé de tracer G, l'image de D, par la translation de vecteur CA. La signification de cette écriture, le vecteur CA égale au vecteur DG. Aussi, on va tracer H, l'image de A, par la translation de vecteur CA. Cela signifie que le vecteur CA est égal au vecteur AH. Donc, sur la figure précédente, on va ajouter les vecteurs suivants. Tout d'abord, on va tracer le vecteur CA et on va tracer à partir de D un vecteur qui lui est égal et on va trouver le point G. G est l'image de D par la translation du vecteur CA. La deuxième partie, pour trouver H, on a déjà le vecteur CA, on va tracer un autre vecteur AH qui est égal au vecteur CA. Donc H, l'image de A, par la translation du vecteur CA. Troisième question. Pardon. I, l'image de E par la translation du vecteur AC, signifie que le vecteur AC est égal au vecteur EI. J, l'image de D par la translation du vecteur AC, signifie que le vecteur AC est égal au vecteur DJ. Alors, on prend la figure précédente et on ajoute. On précise le vecteur AC et à partir de E, on va tracer le vecteur EI. Donc, I, l'image de E, par la translation du vecteur AC. Même chose pour trouver le point J. On va tracer un vecteur qui est égal au vecteur AC et qui commence par le point D. On a alors J, l'image de D
par rapport au vecteur AC. Quatrième question. Dans la quatrième question, ils ont demandé de déterminer l'image de J par la translation du vecteur AI. On a d'après la question numéro 2 que AC est égal à GD. Et d'après la question numéro 3, on a AC égale EI. Puisque AC égale GD et AC égale EI, on déduit que GD égale EI. On appelle ça la relation numéro 1. Et d'après la question numéro 1, on sait que le vecteur DC est égal au vecteur AE. On appelle ça la relation numéro 2. Alors, on fait la somme membre à membre des deux relations 1 et 2. Et on applique la relation de Charles et on trouve que GC égale AI. Cette égalité nous permet de dire que le point C, c'est l'image du point J par la translation de vecteur AI. Question numéro 5. Ils ont demandé de déterminer la nature de quadrilatère AFBG. D'après la deuxième question, on a le vecteur CA égale au vecteur DG. On introduit le point F par la relation de Charles dans le premier membre, on trouve CF égale FA. Et on introduit le point B dans le deuxième membre, en appliquant toujours la relation de Charles, et on trouve DB égale BG. Et on sait que d'après la première question, qu'on a le vecteur CF égale au vecteur DB. On déduit alors que FA égale BG. Cette relation nous permet de dire que le quadrilatère AFBG est un parallélogramme. Question numéro 6, c'est une question qui ressemble à la question numéro 5. Ils ont demandé de déterminer la nature du quadrilatère FJGH. On va procéder de la même manière qu'on a fait dans la question numéro 5 et on prouve que ce quadrilatère est aussi un parallélogramme. Question numéro 7. On va montrer que A est le milieu de segment EG. D'après la question numéro 1, on a le vecteur AE égale au vecteur BF. Et d'après la question numéro 5, on a le vecteur BF égale au vecteur GA. Puisque BF égale AE et BF égale GA, on va déduire que GA égale AG. Cette relation nous permet de dire que A, c'est le milieu de EG. Dernière question. On va faire la même méthode pour montrer que C est le milieu de segment DE.